Bonsoir, aujourd'hui on va parler de l'épreuve d'informatique qui est commune à PC, MP et PSI de concours Minpon. Si vous voulez les sujets, comme à chaque fois, allez voir la vidéo qui est ici pour aller dans la description et télécharger les sujets que vous voulez que j'ai scannés. Alors, cette épreuve, l'informatique, bah, c'est quelque chose que j'aime bien. En principe, j'y arrive à peu près bien. Je me suis jamais vraiment tâté à des sujets de concours. On faisait que les trucs pendant l'année, mais c'est plutôt cool, j'aime plutôt bien. Il y avait quoi? Il y avait beaucoup de pages, hein, je crois qu'il y avait bon, 9 pages. Alors, le thème du sujet d'informatique, c'était autour des nombres premiers. Alors, il y en a qui se sont plaints que c'était encore des maths, gna 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 gna, que c'était chiant. Personnellement, je trouvais ça cool. Et surtout, comme c'était amené, c'était vraiment sympa, je trouvais. Bah, ça a un peu attrait aux maths, donc en plus des maths intéressants, je pense. Donc moi ça m'allait très bien. C'était toujours, ça claquait quand même moins que le Tetris Couleur qu'on a fait à X, mais c'était cool. La fin elle partait un peu en couille, j'avais l'impression, mais ça partait vraiment en maths, la fin par contre pour le coup. Mais qu'est-ce que j'ai fait ça dure 1 heure et demie seulement, pour 30, 20 et quelques questions, 30 questions, 26 questions, dont certaines qui étaient un peu longues. Je pense qu'il y en a qui ont été plus rapides que moi, même si au début j'ai vraiment été rapide. Mais après, à la fin, ça m'intéressait un peu moins. Enfin, c'était moins de l'info pure, c'était plus de l'analyse de documents, donc ça m'a moins intéressé. Je pense j'étais moins performant, j'avais moins d'idées. À un moment, il parlait de la méthode des rectangles. Je me rappelais pas du tout. On l'a fait l'année dernière, ou peut-être cette année aussi, mais c'est le genre de truc que j'ai pas. Ah, c'est peut-être avec les méthodes les sommes de Riemann. Oh. Ouais, mais de toute façon, j'avais pas d'idée. Ça m'était pas revenu sur le coup. Première partie, toute simple, c'était les préliminaires. Il y avait 5 petites questions, il fallait, c'est de l'info pure. Voir un programme Python qui fait appel, fait appel, ouais, il faut faire appel aux fonctions du module maths, pure Python. Faire une fonction qui renvoie true si une condition est respectée, sinon elle renvoie false. Euh, Dire ce que renvoie une certaine fonction. Exprimer ce que renvoie la fonction qui nous ont donné en fonction à partie entière d'une fonction usuelle. Il nous donne un code avec deux choses qui sont retournées, il faut commenter. Partie 2, génération de nombres premiers. Là, ça commence à être un peu plus intéressant. Il nous donne donc là, forcément, j'y ai pensé aussi, je me suis dit, est-ce que ça va y être? Ils ont parlé du crible d'Eratosthène, forcément. Si vous avez fait maths, enfin si vous avez fait maths spé, enfin spé maths en terminale, vous savez de quoi je parle. Et même peut-être juste si vous vous intéressez un peu au nombre premier, je sais pas, on les étudiait pas en- au lycée, et même là en prépa, je crois on les étudie même pas. Mais du coup, le crypte d'Eratosthène, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau qui répertorie tous les nombres, et du coup, ben, on barre tous ceux qui sont pas premiers, du coup, il nous reste tous les premiers. En gros, c'est le tableau, enfin, c'est un tableau qui nous donne les nombres premiers. En gros, c'est ça. Et donc là, c'était un programme qui était censé nous donner en fait le crypte d'Eratosthène, qui nous renvoyait une liste énorme avec chaque position correspondait à un numéro. Et du coup, il y avait true s'il était premier et false s'il était pas premier. Donc voilà, donc on avait une liste de true, enfin de booléens. Et si c'était true, on savait que c'était un nombre premier, etc. Et en gros, le rôle du programme, c'était de renvoyer, enfin de transformer en true, enfin en false tous les nombres qui n'étaient pas premiers. C'est un peu ce qu'on fait avec le crypte d'Eratosthène. Du coup, on a le tableau et tous les multiples enfin, on prend un nombre, enfin, on prend dans l'ordre, et si on prend les multiples de ce nombre, etc., et on les barre tous, et c'est exactement ce qui se fait là dans cette liste. Il nous donnait le pseudo-code, mais avec toutes les attributions, etc., les affectations, avec les boucles début, pour, si, etc. Ça nous donne le code, faut juste connaître le langage Python et ça va. Fallait donner des trucs à préciser. Il y avait une petite question un peu de codage, enfin de
codage, je sais pas, on le refait plus cette année, mais je le faisais en SI, ELEC, au lycée, c'était tout ce qui est, mais bon, ça, si on s'y intéresse un minimum, on sait ce que c'est tout ce qui est les gigas, les bits, etc. Il y avait deux questions sur ça, l'espace de stockage, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait apparaître ça, mais je pense que c'est des questions un peu données, mais peut-être pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a toujours des gens qui savent pas ce que c'est, donc je sais pas, c'est un peu vicieux, mais moi ça me plaît parce que c'est une question à peu près facile, mais je sais que j'imagine il y en a qui doivent pas savoir, des gens qui s'intéressent tout simplement pas à l'informatique, ou même, enfin voilà, des gens qui manipulent pas l'informatique, c'est de plus en plus rare des jeunes d'aujourd'hui, mais ça existe toujours, je pense. Donc bon, un peu bizarre ce genre de questions. Après, il y avait une fonction erato, iter, euh, enfin, des petits trucs à écrire. Euh, Eratosthène. Ah, pardon. Ah, pardon, je dis crypte d'Eratosthène. Erastotène. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai toujours mis le S et Erastotène. J'ai toujours dit ça. Ou alors peut-être c'est non, ben non, c'est pas une faute de frappe, non, c'est moi qui le disais mal depuis tout ce temps. Eratosthène. Ouais, ou c'est même. Il me semble que mon prof de maths en terminale disait ça aussi. Bon, bref, du coup, c'est Eratosthène. C'est bizarre de le dire d'une façon jamais habituée, mais bon. Après, il y a des petites questions de complexité que j'ai pas faites, parce que je le voyais pas tout de suite. Enfin, c'était des trucs où il y avait pas mal de conditions, donc je savais pas trop. Après, génération rapide de nombres premiers. Il fallait faire un programme qui générait un nombre premier. C'était la méthode Bloom, c'est où? L'algorithme Bloom, voilà, c'est ça qui permet de donner un nombre aléatoire, mais vraiment, mais c'est ultra complexe, le truc, c'est ultra alambiqué, je trouve ça grave bien. Il prend plein de nombres, et il y a plein de trucs aléatoires, et en gros, ça renvoie toujours un nombre aléatoire, mais pas juste importer la fonction random bim. Non, c'est vraiment ultra intéressant. Il y a eu vraiment, je crois, deux, trois questions juste sur ça, tellement c'était cool. Il prenait enfin, il y avait des nombres graines, etc. Il prenait par rapport à l'horloge, par rapport au temps de l'ordinateur et tout. Et franchement, c'était grave cool. Après, d'autres questions du même style. Partie 3, compter les nombres premiers. Petit a, calcul de pi n via un crible. Le pi, la fonction pi, c'était quoi? Ça comptait le nombre de nombres entiers inférieurs ou égal à la valeur qu'on donnait. Enfin, des nombres premiers appartenant à 1 entre 1 et le nombre qu'on donnait. Donc pi, par exemple, pi 2, ben, ça valait 1, parce que 2 est un nombre premier, mais pas 1. Voilà, des trucs comme ça. Là, ça partait plus dans les maths. J'ai fait une question, j'ai dû faire une question, deux questions dans cette grosse partie. Et c'est tout. Ah ouais, à la fin, j'ai plus fait grand-chose. Ouais, c'était la dernière partie, je pense. Peut-être un petit peu plus dur, peut-être pas forcément plus dur, mais qui demandait plus de concentration et de voir les documents. Et j'avais plus trop de temps à ce moment-là. Là, c'est le manque de temps. Donc j'ai fait une question. Après, il parlait d'intégrale, de ben, la méthode des rectangles qui arrivait, l'estimation de LI. LI, c'était une fonction qui donnait pour une intégrale propre, enfin non bref, pour une quadrature numérique, etc. Il donnait des graphes, il y avait des discontinuités dans les trucs, des écarts absolus, et du coup fallait dire pourquoi. Il y avait plein de trucs comme ça, j'ai pas trop pris le temps de les lire. Enfin, rapidement, j'arrivais pas à trouver. Et après, estimation de LI via EI. Je sais toujours pas ce que c'est, j'ai pas lu cet endroit-là. Il y a une constante de l'air, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Ah non, c'est constante. Ah oui, si, constante de l'air Mascheroni. Ouais, c'est EI de x qui est égal à la constante de l'air plus ln de x plus une somme dégueulasse. Ouais, bon. Ah, ouais, il y avait sûrement des questions faisables dans le tas sans forcément rentrer dans le truc, mais j'avais pas le temps et j'ai vu qu'à la fin il y avait une mini partie SQL, toujours les points à prendre, analyse de performance de code. Il y avait deux tables, une table ordinateur où il y avait nom, GFLOPS, je sais même pas ce que c'est, la puissance de l'ordinateur, la RAM, une autre table qui s'appelait fonction où il y avait enfin l'identifiant du test effectué. Là, il parlait des tests avec la méthode des rectangles, des trapèzes, la méthode de Puiseux.
la méthode BBS, donc Bloom Bloom Chubb avec l'aléatoire, etc. Donc dedans, il y avait l'identifiant du test, le nom de la fonction testée, donc LI, EI, aléatoire, c'est des trucs qui ont été vus avant. Le nom de l'algorithme qui permet le calcul de la fonction testée, donc Bloom Bloom Chubb, Buiseux, rectangle, trapèze. Test sur, qui donne le nom du PC sur lequel le test a été effectué, qui est aussi donné dans la table ordinateur, et qui donne le nom de l'ordinateur. Donc ça, on voit, enfin, il y avait même marqué, je crois, clé primaire, donc tranquille. Et temps exec, le temps d'exécution du test en millisecondes. Et du coup, il y avait deux questions. Une petite question, pourquoi tel truc, on peut pas l'utiliser comme clé primaire de la table? Bah, c'est bizarre, mais il est répété plusieurs fois, donc on peut pas, voilà. Ça a pris vraiment quelques secondes. Très très bien. Et dernière question, il y avait trois requêtes SQL à créer. J'ai commencé par la dernière parce que c'est le truc qui me semblait le plus facile. C'était un truc où il fallait ordonner. Dans tous les cas, pour moi, il y avait une jointure à faire. Donc c'est pas non plus très compliqué, c'était toujours la même sur la même clé primaire. Et j'ai fait la dernière parce que c'était un truc où il fallait renvoyer des choses, mais order by une chose. Et après, les autres, il y avait connaître le nombre d'ordinateurs. Donc là, c'était count quelque chose, avec une condition. Mais c'est pas le truc qui m'est venu. Enfin, j'étais pas sûr de moi dès le début. J'ai fait direct le troisième, et après, j'ai pas eu le temps de faire les deux autres. Donc il y avait ça. Et il y avait aussi le deuxième, c'était les noms sur lesquels un truc n'a pas été fait. Donc il y avait le point d'exclamation, etc. Mais je n'étais pas sûr non plus. Donc voilà, ce qui fait que j'ai fait la moitié, je crois, de l'épreuve. Il y avait quoi? Il y avait 26 questions, je crois, j'ai compté juste avant, j'avais dû en faire 14. Ça fait une grosse moitié. Donc bon, un peu déçu, mais c'est que coefficient 1. Un peu déçu parce que c'est de l'info et que normalement c'est cool. Enfin, du coup, c'est pas grave, mais je suis plus déçu personnellement que de pas avoir très bien réussi l'info. Mais voilà, mais de toute façon, la fin, ça tombait bien parce que la fin, ça me correspondait moins, voilà. Donc j'espère que voilà, vous ça a allé, je sais pas, ça a vraiment pas d'impact. Un coefficient 1 sur des coefficients c'est pas énorme, mais il y a du coefficient 7, 9, machin, ça a peu joué, mais je me suis dit s'il y avait une bonne note, ça peut toujours être cool. Donc voilà, à la prochaine.